Je lis du livre de Genèse, chapitre 37, les versets 31 et 32, ce qui suit. Le thème pour ce soir, c'est « Ils envoyèrent ». Ils prirent alors la tunique de Joseph, et ayant tué un bouc, ils plongèrent la tunique dans le sang. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs en lui faisant dire « Voici ce que nous avons trouvé, reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. » Prions. Seigneur, Seigneur, en ce soir, je pense à celles et ceux qui ont commis des actes et qui paient l'addition. Je sais combien leur souffrance est grande. Je sais combien ils sont effrayés. Car après avoir commis le mal, ils sortent d'un sommeil. Éternel, daigne encourager tes enfants, les fortifier et permettre que nous puissions comprendre la portée de ces deux versets, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Les frères de Joseph, ceux qui le vendirent, ceux qui étaient d'accord, ceux qui n'ont rien dit, les lâches, n'ont pas mesuré la portée de leur acte. Mais lorsqu'ils voient Ruben dans un désarroi, déchirant ses vêtements, leurs yeux souffrent. Ils réalisent qu'ils ont fait quelque chose d'odieux, mais il est trop tard. Il est déjà vendu. Et c'est une tribu peut-être imposante. Il n'est pas question d'aller dire, bon, on veut le racheter. Qu'est-ce qu'on va faire? Que faisons-nous? Cette question, Ève et Adam se sont posé la même question. Lorsqu'ils ont violé l'ordre de Dieu, que ferons-nous? Quelle solution pouvons-nous trouver pour réparer notre erreur? Parce qu'il faut réparer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors ils décident d'aller jusqu'au bout. Pour qu'il soit crédible, ils tuent un bouc, ils prennent le vêtement qu'ils passent là-dedans avec des taches de sang. Et ensuite, ils font quoi? Ils l'envoient à Jacob. Note bien avec moi, ce n'est pas l'un d'eux qui a été emmené, non? Ils ont dû attendre quelqu'un qui passait peut-être. Alors on a dit, bon, Ruben, tu vas amener papa. Moi, pas moi, j'étais pas dans ça, hein? Pas moi, hein? Débrouillez-vous. Hein? Et personne ne veut ramener cela parce qu'il faudra expliquer à Jacob où on a trouvé la tunique, comment, mais vous n'avez rien trouvé, pas de tête, pas de jambes, pas de bras. Il y a des explications, on ne pourra pas lui mentir en face. Déjà, on ment en disant que, on reconnaît, on sait très bien qu'il n'a pas été dévoré. Mais on ne veut pas voir. Ils lui font livrer la tunique. Quelle souffrance. Pour Benjamin, son frère, fils de sa mère et de son père, il est mort. Jacob qui a perdu Rachel, qui était déjà inconsolable, c'est à ce moment qu'il verse des larmes. Les bandits qui ont vendu Joseph, ils l'ont vendu, mais leur conscience
leur donne une raclée, le diable est content parce que son objectif a été atteint, diviser la famille. Vois-tu, il ne faut pas entretenir la haine, la rancune, l'animosité à l'endroit de quiconque. Il ne faut pas faire cela. Parce que l'ennemi va l'exploiter. Tôt ou tard, ça va sortir. Et comme il est dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Le jour où tu es en colère, tu diras tout ce que tu penses. Tu te dévoileras. Prions. Seigneur, ces garçons réalisèrent leur bêtise. Pendant des semaines, des mois, des années, cette affaire va les poursuivre. Il existe des femmes et des hommes qui ont eu des moments difficiles, qui ont commis des erreurs, qui ont souffert et qui continuent à souffrir. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi ce soir, c'est que l'Éternel peut te restaurer. L'Éternel peut changer ton désert en paradis. Tout ce que tu as à faire, c'est reconnaître tes erreurs et dans la mesure du possible, restituer, faire la paix avec les personnes qui ont été blessées. Seigneur, merci de nous accompagner, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.